Qu'est-ce qu'a fait aujourd'hui? Je vais vous présenter mes trois casques et on va voir ensemble quels sont les critères à prendre en compte avant d'acheter un casque de moto. Donc, on va connaître, nous allons commencer ça tout de suite. Donc, on va commencer tout de suite avec mon premier casque, le premier casque que j'ai acheté. Donc, c'est celui-ci. C'est un casque S-Line S550. Donc, c'est le casque que j'ai acheté pour passer le permis moto. Là, il est un peu fatigué parce qu'il n'y a plus la visière, elle s'est cassée. Il faut que j'en rachète une autre. Du coup, entre-temps, je roule avec ça, un masque de cross. Et donc, ce casque, je l'ai acheté parce qu'il n'était pas cher. Donc, premier critère. Pourquoi vous achetez le casque? Je l'ai acheté pour passer le permis moto. J'avais pas de budget. J'ai acheté ça. C'était pas cher dans le pack permis. J'ai fait une vidéo sur ça. Vous pouvez aller la voir sur ma chaîne. Il n'était pas cher. Il est confortable quand même, pratique. C'est un casque modulable. Donc, c'est bien quand on débute. Et donc, voilà, c'est un serrage, une fermeture comme ça avec la dragonne comme ça. Je sais plus comment on appelle ça. Le casque s'enfile correctement. Donc, je vais le mettre. Avec donc l'écran rabattable. C'est un casque qui est facile à porter. Je vais le retirer pour parler. Il est confortable. Il est pas très lourd. Il pèse 1560 grammes de mémoire. Et donc pas cher. Les pièces on les trouve. Donc la visière je l'ai déjà trouvée. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ce casque. Donc, par contre, niveau qualité, c'est pas le meilleur casque, je trouve. Je sais pas si c'est parce que le poids est mal réparti, mais moi, quand j'ai passé, j'ai fait la circuit, j'ai fait beaucoup d'heures de circuit, enfin 3 heures, c'était des circuits de 3 heures. Le casque, je le sentais vraiment peser sur ma tête, donc sur mon cou, etc. Donc après, ici, en France, quand j'ai acheté ma Ducati, 2 jours avant, j'ai acheté ce casque, mon deuxième casque du coup, un peu plus stylé. Donc, il est équipé pour le motovlog parce que bientôt ça arrive sur la chaîne. Restez connectés. Donc, il y a le micro dedans. Il y a le support pour le téléphone ou pour la GoPro. J'ai pas encore la GoPro, donc du coup, ce sera au téléphone. Le casque est très bien. Il est aérodynamique. C'est un casque MT Helmet. Il pèse cette fois-ci 1550 grammes. Le petit aileron. Un casque intégral. Voilà, confortable, etc. Je vais le mettre, je vais essayer de le mettre tout de suite pour vous montrer. Donc voilà, casque très facile à mettre, très confortable, voilà. Et donc, le dernier casque, qui n'est pas le mien, qui est celui de mon frère, qui m'a fait le récupérer en Guadeloupe. Donc c'est un casque Roof, je vais vous le montrer tout de suite. Très bien. Donc voilà, le voici, c'est un casque Roof Desmo. Donc c'est pas le boxeur que tout le monde a. Tout le monde a le boxeur. Je pense que la différence entre le boxeur et le Desmo, le boxeur il n'a pas exactement la même forme. Ça reste un Roof, mais ils n'ont pas la même forme. Et surtout, je crois que le boxeur, il n'a pas la visière automatique. Vous voyez, quand j'ai ouvert, la visière s'est rabattue tout de suite. Je ne sais pas si les boxeurs, les nouveaux boxeurs l'ont, mais il me semble de mémoire, peut-être que j'ai dit une connerie, mais il me semble qu'ils n'ont pas. Et sur le Desmo, les cornes ici sont beaucoup plus petites. Donc on va le mettre ensemble, ce casque. Donc pour lui mettre, c'est mieux de le mettre en position ouverte, comme ça. Donc c'est vraiment Roof, c'est vraiment des casques stylés. Là il est un peu trop petit pour moi parce que mon frère a une plus petite tête, moins de cheveux. Là je ne l'ai pas encore attaché, mais je vais l'attacher. Et ce que j'aime bien avec les casques Roof, là je l'ai mis, j'ai l'impression d'avoir des AirPods Pro. C'est super insonorisé, le casque est super insonorisé. Et deuxième point fort des casques Roof, quand on les ferme, là, je vais l'ouvrir pour mieux vous parler, mais là, quand on les ferme, les casques Roof, t'as même pas besoin de pinlock, rien. Ça a vraiment un style, le casque, il ressemble à une fourmi, c'est agressif quand il est fermé, mais je pense que c'est la forme de la visière qui fait qu'il n'y a pas de buée qui se forme dessus. Alors que sur celui-ci, comme sur celui-ci, celui-là, j'ai toujours roulé avec un pinlock parce que j'avais le pinlock fourni avec. Celui-ci, il n'y avait pas de pinlock avec. Donc les deux sans pinlock, c'est inconduisible. Tu as de la buée partout. Et le Roof, vraiment pour ça, ils sont forts. C'est des casques qu'on peut penser qu'ils sont surcotés parce qu'ils sont quand même assez chers. On en voit partout. Mais ça se comprend parce que c'est de la qualité. Le casque est léger. Les masses sont bien réparties. Il est confortable. Super bien insonorisé. Super bien isolé du froid.
Et voilà, c'est un super bon casque. Donc, comment choisir son casque? Donc, vous allez choisir votre casque en premier lieu, je pense, que pour tout le monde, c'est par rapport au budget. On prend notre casque en premier lieu par rapport au budget. On prend un casque qui nous plaît, qui correspond à nos attentes. Mais la première caractéristique, ce sera le budget. Donc, celui-là, j'avais pas beaucoup de budget à mettre. Donc, j'ai pris un petit intégral assez sympa, pas cher et qui fait le taf. Celui-là, j'avais un peu plus de budget. J'ai pris un intégral cette fois-ci. Et celui-là, ben, c'est pas le mien, mais je compte bien m'en acheter un, soit un boxeur, soit un Desmo. Il faudrait que j'essaie le boxeur pour comparer. Et voilà. Deuxième du coup critère, je pense que c'est le style. Donc la moto que vous allez conduire, le véhicule que vous allez avoir, va déterminer votre casque. En gros, pour moi, tu vas pas prendre ça pour rouler en super motard. Même si moi je le fais, j'ai une hyper motard, mais ça passe, tu vois. Tu vas pas prendre, je sais pas moi, tu vas pas homologuer ta 450 YZF pour rouler avec un casque intégral comme ça dessus. Tu vas prendre un casque qui fait un peu plus style cross, etc. Pareil, ce casque-là, c'est bien, ça passe partout, sur tout type de véhicule. Les casques jet, vous n'allez pas rouler en sportive avec un casque jet. Ça, vous voulez que les gens fassent des jeux avec vous, quoi. C'est obligé de faire une risote. Tu vas pas passer un S1000RR avec un casque à rail, viseur fumé, jet. Mais non, c'est pas, faut être logique. Donc pour moi, le roof, encore une fois, se démarque parce que les casques roof, on les voit sur plein de types de véhicules. Donc que ce soit T-Max, 50, j'en ai même vu des gars en YZF, en YZ, pardon, en 125 YZ qui roulent avec ça. Ça, sur tout type de véhicule, ça passe. Ça, les casques intégraux, pour moi, ça fait plus sportif, gros cube. Et les casques modulables comme celui-ci, ça passe un peu partout, scooter, moto, etc. Ensuite, il faut prendre en compte la taille. Donc un casque, il faut toujours aller l'essayer. Même si vous le commandez sur Internet, allez en magasin les essayer avant de les commander. Parce que en fonction de la marque du casque, de votre tête, la tête ça grossit, ça rétrécit. Hein. Faut pas croire. Hein. Celui-ci, c'est un casque S-Line, je l'ai en S. Celui-ci, je l'ai en L. Le roof, il est en M. Et pourtant, ils me vont tous. Le roof un peu petit quand même. Moi, j'aurais pris peut-être du L. Mais je pense que c'est à cause des cheveux. Mais toujours essayer un casque avant de l'acheter. Ensuite, on n'achète pas un casque d'occasion parce qu'on ne connaît pas l'historique du casque. Pardon. Un casque, à chaque chute, il faut le changer, il faut le remplacer. Donc voilà. Et un autre critère, ça va être votre utilisation. Donc vous voyez sur les 3 casques que je vous ai présentés, il y a 2 modulables et un intégral. Moi, j'aime bien rouler en intégral, surtout là. Celui-ci, il est équipé pour le motovlog. Si vous n'avez pas un casque intégral, vous ne pouvez pas faire de motovlog. Le modulable, c'est bien l'autre, le S-Line. Une fois que j'aurai mis la visière, ce sera mon casque pour mes passagers. Donc uniquement pour quand je vais faire du duo, parce que c'est bien les gens qui roulent pas forcément tout le temps en moto. Leur donner un intégral, ils vont se sentir un peu moins enfermés, plus en sécurité. Et le roof, c'est vraiment, je sais pas, moi, c'est pas mon casque. Mais si je devais avoir, quand j'aurai mon roof, je pense que ce sera mon casque de tous les jours que je vais utiliser quand je vais pas filmer, quand je vais me balader, parce que c'est vraiment un casque super. Et voilà. Ensuite, il y a plusieurs caractéristiques à prendre dans les casques. On ne se rend pas compte comme ça, mais il y a des casques qui ont beaucoup de technologie. L'anti-buée, le poids, quoi d'autre? L'aération, etc. Il y a des casques où tu peux avoir l'aération sur la visière ou sur ton visage, un peu comme les voitures, sur le pare-brise et sur toi. Il y a des casques qui vont avoir la fermeture comme celle que j'ai là, ou la fermeture en double D. Ça va dépendre de votre utilisation. Si vous faites du circuit, la seule boucle autorisée, c'est la double D. Les boucles comme ça, pour la fermeture, c'est pas autorisé. Donc, il y a plein d'éléments à prendre en compte quand on achète un casque. Donc, moi, comme vous avez pu le voir peut-être, j'aime bien tout ce qui est accessoire autour de la moto. Donc, les casques, j'aime beaucoup les casques. Donc, là, j'ai pas de casque de fou, mais j'aimerais bien m'acheter un petit casque intégral en boucle double D, un casque qui réplique de MotoGP, etc. Ou si un jour j'ai besoin d'aller faire du circuit, ou je sais pas, moi, j'aime bien. Donc, je pense que je me prendrai un casque comme ça. Et un roof, soit un boxeur, soit un Desmo. Je vais essayer l'autre, le boxeur, pour comparer les deux et faire mon choix. Et surtout, prenez toujours des casques homologués. Donc achetez-les sur des boutiques, des vraies boutiques, pas sur AliExpress, parce que les casques d'AliExpress, ce ne sont pas des casques homologués, ce sont des répliques pour la décoration. Donc faites attention, AliExpress, Wish, tout ça, on bannit. Et comme je vous l'ai dit, quand vous achetez un casque sur Internet,
essayez-le en magasin avant. Et voilà. Reconnaître, hein, si ça vous a été utile, abonnez, likez, partagez. The Reconnaître, on se retrouve pour de nombreuses vidéos. Bientôt motovlog, car vlog. Il y aura des vidéos mécaniques sur la voiture, il y a des trucs qui arrivent. Sur la moto, pareil. Donc, qu'est-ce que vous attendez? The Reconnaître 2025, ça a pété.